Matthieu chapitre 19. Jésus, ayant achevé ses discours, quitta la Galilée, et vint aux frontières de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande multitude le suivit, et là il guérit les malades. Alors les pharisiens l'abordèrent pour le tenter. Ils lui dirent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Il leur répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit hommes et femmes, et qu'il dit: À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront les deux une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de renvoyer la femme? Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en fut pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, si ce n'est pour impudicité, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée se rend adultère. Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur dit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont de naissance, dès le sein de leur mère. Il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui présenta de petits enfants pour qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Et comme les disciples reprenaient ces gens, Jésus leur dit: Laissez ces petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et, leur ayant imposé les mains, il continua sa route. Et voici qu'un jeune homme, l'abordant, lui dit: Bon maître, quel bien dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Lesquels? dit-il. Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne rendras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé tous ces commandements depuis mon enfance. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il eut entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore une fois, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En entendant ces paroles, les disciples étaient fort étonnés, et ils dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alors Pierre, prenant la parole: Voici, dit-il, que nous avons tout quitté pour vous suivre. Qu'avons-nous donc à attendre? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, lorsque, au jour du renouvellement, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants, ou des champs à cause de mon nom, il recevra le centuple et possédera la vie éternelle.
Et plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et plusieurs qui sont les derniers seront les premiers.